RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait. Alors, il n'y a plus de date quand c'est comme ça. On savait quand même que ça allait se passer au mois de juin. On savait que le débarquement allait venir. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Nous sommes libérés, nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF Les enfants du jour J, nous donnons la parole aux derniers témoins normands. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance et adolescence marquée par la guerre. Aujourd'hui, c'est Jeanne Lelarge qui nous raconte son histoire. Elle avait 10 ans le 6 juin 1944. Pensionnaire à l'école libre de Trévières, elle fut témoin du débarquement. À 2 pas d'Omaha, la sanglante. Affectée aux troupes américaines, c'est la plage où les Alliés perdirent le plus de troupes. Elle nous raconte son expérience du débarquement. Les enfants du jour J, Alice Létondeau. J'étais pensionnaire à l'école libre de Trévières. C'est l'école Notre-Dame maintenant. On était quelques-unes de pensionnaires dans cette maison-là. Cette maison-là était tenue par 3 religieuses de Blon à l'époque. Donc à 6 heures du matin, on entend la cloche de l'école qui sonnait. C'était un papa qui venait chercher ses 2 filles, Brigitte et Evelyne, et qui nous a appris que c'était le débarquement. On est allé à la fenêtre, on a entendu évidemment des grondements sur la côte, des explosions. En effet, on a bien compris. D'autres parents sont venus chercher leurs filles. On est une pension de filles. Ceux qui habitaient au sud de Trévières, Mandeville, Colville, Briqueville, Saint-Marcouf, c'est-à-dire ceux qui ne subissaient pas encore les bombardements. Tandis que mes parents habitaient à Asnières-en-Bessin et les obus tombaient déjà autour de la ferme. Donc mes parents ne sont pas venus. Et je suis restée toute seule avec une élève de Trévières. On n'est restés que toutes les deux avec les religieuses. La journée s'est passée à écouter les bombardements. On n'était pas rassurés, quoi. On regardait par la fenêtre de la cuisine les bombes qui tombaient sur la mairie, parce que l'école était à peu près à 100 mètres de la mairie de Trévières. Enfin, on voyait pas les bombes, mais on voyait surtout les papiers qui volaient en l'air. Réalisait pas que les bombes pouvaient tomber sur l'école. Surtout que la mairie était détruite, le presbytère auprès de l'école aussi, le clocher de l'église. On était en danger, mais on ne le savait pas trop. D'abord, j'avais 10 ans, alors on ne se rend pas compte. Maintenant, j'aurais davantage peur. Alors, la journée se passait à dire du chapelet. Et à un moment donné, c'est le lendemain. Oui, dans la nuit, on a couché par terre sur des matelas dans la cuisine. Et le lendemain, ça commençait comme la veille. À un moment donné, on était dans le parloir, à dire du chapelet, assises autour de la cheminée. Et tout d'un coup, une des religieuses dit « Sortons !» On est sortis précipitamment. Et à peine dans le couloir, la cheminée s'effondrait. Il y avait une bombe qui était tombée dans la cour de derrière. Dans l'après-midi, peut-être que le maire ou des autorités de Trévières sont venus à la pension, certainement pour dire il faut vous en aller de là, il faut aller dans les tranchées. Et en effet, on est parti dans les tranchées qui étaient prévues pour les écoles, des tranchées ouvertes. On s'est installé là. Bon, on a fait suivre des matelas, c'est pas moi qui portais le mien. Et puis un peu de nourriture, sûrement les religieuses. On a retrouvé des personnes de Trévières. Au total, on s'est retrouvés entre 20 et 25 dans la tranchée. On a passé la nuit là. Dans la tranchée, il y avait des personnes que connaissait. Il y avait le maire, le pharmacien et leurs épouses, des commerçants de Trévières, d'autres enfants. Une dame de Trévières, Madame Marguerite, avait sa fille. Donc on était deux fillettes. Non, mon souci, c'était que mes parents, comme c'était le mercredi qu'ils venaient me chercher d'habitude le mercredi soir, mon souci c'était qu'ils n'allaient pas me trouver. C'était ça mon souci. Parce que pour moi, chez eux, il ne se passait rien, certainement. Le jeudi, on a passé la journée allongés dans nos tranchées. On écoutait les obus passer. Ils partaient des environs de Trévières, ils s'en allaient sur la côte. Mais on suit très bien
le trajet de l'obus. Ça fait vroom, 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 vroom. Ils s'en allaient sur la côte. Le lendemain, ça a fait une deuxième nuit dans la tranchée, ça. Le lendemain, vendredi, on a levé le siège. On est parti par les champs en direction d'abord de Mandeville. Là, on a trouvé des gens gentils qui avaient installé déjà des victuailles pour ceux qui passaient. Il y avait du lait, il y avait du riz, il y avait, je sais pas, ce qu'on pouvait manger. On s'est ravitaillé là. Et puis, on a continué vers Maule, où on était attendu, je pense. Parce que quand on est arrivé, il y avait une grande salle qui avait été vidée. On s'est tous installés là avec nos matelas par terre où on a passé la nuit. Mais avant d'y arriver, on a rencontré un camion d'Américains. Le premier camion qu'on voyait. Ils s'en allaient vers Trévières. Ils nous ont lancé des bonbons. Voyant les gamines, on était contentes, mais enfin, c'était bizarre. C'était leurs bonbons vitaminés. C'était pas trop bon, mais comment on en était privés. Sur la route, il y avait des petits tas d'herbes. Et on nous avait dit de pas marcher dessus, au cas où ils auraient caché des mines. On faisait attention. De temps en temps aussi, on nous demandait de marcher à croupeton le long des haies parce qu'ils apercevaient des convois. Certainement, il leur fallait pas se montrer. Moi, je trouvais ça amusant, plutôt. Hein. J'ai suivi. J'aurais bien plus peur maintenant. À la ferme, on y a passé une nuit. De temps en temps, on sortait de la tranchée quand il y avait des tirs des CA. On s'en allait dans une tranchée sous le fagotier. On regardait au passage le feu d'artifice que ça faisait. Hein. Enfin, ça s'est bien passé. Donc, nous, on est arrivés au samedi matin, là. Le maire a dû savoir que Trévières était libéré. Il avait été libéré le vendredi soir. Il est rentré sur Trévières avec le pharmacien, avec les principaux. Comment ils sont rentrés, je ne sais pas. Parce qu'on n'avait pas de voiture, il n'y avait pas d'essence. Par contre, avec nous, il y avait la fille du pharmacien, Soussou Mériel, qui était connue dans le pays, une fille plutôt garçon, hein, qui avait sa moto. Elle avait été envoyée dire à mes parents, donner de mes nouvelles à mes parents. Et nous, on est rentrés sur Trévières le dimanche avec les religieuses. Moi, je crois quand même que c'est la famille qui nous hébergeait, qui avait une voiture. On a dû rentrer en voiture quand même. L'école existe encore. Elle n'a pas été... Il n'y a que des petits dégâts de toiture, peut-être un pan de mur derrière, mais elle n'a pas été détruite, elle est restée pareille. Dans mon lit, quand même, il y avait eu 2 éclats qui avaient traversé mon lit. C'était le dimanche soir, ça. Le lundi matin, dans la cour de l'école, arrive mon grand-oncle. C'était un agriculteur de Trévières. Il apportait des denrées, hein, il apportait du beurre, de la crème, des œufs. Il savait certainement que l'école qu'on était rentré, mais il apportait ça aussi pour les gens de Trévières, puisque une grande partie des commerces étaient détruits. Hein. Le lundi matin arrive mon grand-oncle. Forcément, quand je l'ai vu, j'ai couru vers lui. Et puis je lui ai dit, mon oncle, il faut me conduire chez papa et maman. Je n'ai pas demandé s'il vous plaît. C'était impérieux, ça ne se pouvait pas attendre. En effet, c'est ce qu'il a fait, ma conduite chez mes parents. Et on s'est retrouvés tous les 3, sains et saufs, alors qu'on aurait pu périr les uns les autres. Parce qu'on a vécu une histoire différente. Ma mère, elle, était partie traire avec une jeune employée qui était là, parce qu'il fallait bien soulager les vaches. Treiller par terre, les vaches, il faut quand même les traire, hein. Sans ça, ça peut pas aller. Pendant qu'elle était partie traire, il est arrivé une voiture d'Américains, une Jeep, des Américains en Jeep, qui avaient déjà un aumônier allemand dans la voiture, je sais pas. Ils ont fait des histoires à mon père, que la ferme ressemblait à une forteresse. Ben, c'est pas du tout une forteresse. Mais ils l'ont fait monter dans la Jeep et ils l'ont amené à Vierville. Parce que les Américains avaient comme habitude d'aller piocher des civils pour avoir des renseignements. Ils sont bien tombés. Ils ont demandé, c'était avant la prise de Trévières, le pont était détruit. Ils ont demandé à mon père s'il connaissait un autre pont pour entrer dans Trévières. Or, justement, dans un auprès, il y en avait un pont, dans le Marais.
Alors il les a envoyés par là. Je suis pas certaine que son renseignement avait servi, mais des personnes qui habitaient auprès de l'église d'Hénierville ont bien vu la troupe passer par là. Donc ils sont rentrés dans le Marais. Ils ont pu traverser la rivière et de là accéder à Trévières. Voilà, alors de là, mon père, les Américains ont dit merci, là quand il était à Virville, et puis vous pouvez rentrer. Mais à pied, Mais il dit, mais dans 5 minutes, je vais être rentré, moi. Je vais me faire attraper encore. Alors, le téléphone, il devait être prévenu, les soldats sur la route. Donc, il est rentré à pied, en se faisant bien voir, en marchant au milieu de la route, faisant claquer ses sabots. Quand il était mis en joue, il disait « Good night ». Il a fait 5 kilomètres comme ça. Et quand il rentre à la maison, eh bien, on lui a appris que maman était partie à Trévières, à vélo. Elle était partie à Trévières parce que elle, rentrant de Trèves, elle n'a pas vu mon père. Elle s'est affolée. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Elle a pensé tout de suite qu'il m'était arrivé quelque chose à Trévières et qu'on était venu le chercher. Parce que maman pensait vite au malheur. Mais d'ailleurs, mes parents avaient perdu ma sœur en 40 et mon frère en 43. Je restais toute seule. Alors, vous comprenez, j'étais précieuse. Donc la voilà partie à Trévières. Elle a pris la grande route, celle qui existe encore, là, du Calvaire vers la côte, là. Au milieu de la côte de Trévières, elle s'est fait arrêter par les Américains qui ont fouillé son sac. Il y avait une pompe à vélo, ils n'avaient jamais vu ça, ça les intriguait. Et puis ils l'ont laissée partir. Elle continuait sa route. Dans le bas de la côte, en arrivant à Trévières, le pont était détruit. Alors c'est un jeune homme de Trévières qui l'a aidé à passer. Une fois passé de l'autre côté, c'était les Allemands. Alors ils l'ont gardée, elle ne pouvait plus bouger de là. Elle a dormi dans une tranchée auprès du pont, agitant son mouchoir quand il venait regarder si elle était là. Elle n'a pas dû beaucoup dormir et le lendemain matin, elle est rentrée dans Trévières. Au passage, elle a vu un monsieur, c'est monsieur Elie, qui lui a dit « Mais venez avec nous dans la tranchée ». Elle a dit « Non, faut que j'ai des nouvelles, des sœurs ». Elle disait pas de ma fille, elle disait des sœurs, des religieuses. Et lui, il a été tué un peu plus tard. En sortant de la tranchée, il a été tué par des Américains. Ça arrivait, il lançait des grenades, parce qu'il ne savait pas si c'était un civil ou des Allemands. Et après, elle a rencontré le chanoine Berthreux, qui visitait les décombres à la recherche des blessés, donc. C'est quelqu'un qui s'y intéressait, Il y avait des blessés dans les décombres. Et il tempêtait, parce que les autorités étaient parties. Il n'y avait personne pour prendre les responsabilités. Donc il n'avait pas de nouvelles des sœurs, lui. Maman lui a demandé, il a dit, il ne savait pas. Mais il lui a dit, allez voir le docteur Lehoux. Ça, c'était encore une figure à Trévières au moment du débarquement. Il s'est beaucoup impliqué. Donc, il soignait les blessés dans son jardin, là. J'ai entendu qu'il allait en conduire à l'hôpital, tout le temps qu'il y a eu de la place. Après ça, il les conduisait à l'hôpital américain. Donc, il ne savait pas. Mais enfin, il lui a dit que j'étais pas sur la liste des blessés. Mais il lui a conseillé de quitter Trévières rapidement parce qu'il y allait y avoir une attaque. Et en effet, l'attaque, c'était l'après-midi. Donc elle est partie à ce moment-là vers la Ramée, comme il lui avait indiqué, où il y a 3 fermes, c'est là qu'allaient les gens de Trévières. Dans les 3 fermes, il y avait la ferme de son oncle, Auguste Philippe. Elle est restée là. Alors là, certainement qu'elle a passé la nuit là, et certainement qu'il lui a dit, le lendemain, comme Trévières était libérée, elle est rentrée. Certainement qu'il lui avait dit « T'inquiète pas, quand les religieuses vont être rentrées, je vais aller te reporter ta fille, puisque ça s'est fait comme ça, finalement. » Voilà, alors donc, papa a récupéré une de ces femmes qui était partie le samedi, et puis moi, le lundi. Et tout est bien qui finit bien. Voilà, parce que personne n'a été blessé de nous 3, alors qu'on avait été en danger tous les 3. Plus de peur que de mal. Oui, oui. C'était pas une période heureuse. On a vécu quelque chose qu'ils ne vivent pas maintenant, les jeunes. Ça nous a peut-être durci un peu. Non, ça n'a pas été une période marrante pendant 4 ans. Il n'y a pas de doute. On a connu l'arrivée des Allemands en 40. Et ça,
on était chamboulés. Hein. Je me souviens, on était à l'épicerie à Longueville. C'était plein d'Allemands dans l'épicerie. Ils raflaient tout. Hein. L'épicière était un peu déboussolée. Hein. On avait peur. Et moi, j'avais peur des Allemands. Hein. On en avait peur. C'était un uniforme qu'on ne connaissait pas. Hein. Du temps des Allemands, toutes les maisons un peu grandes, là, on était obligés de loger un Allemand. Alors mes parents, comme les autres, en ont eu un à loger. À ce moment-là, comme il y avait des ouvriers à la ferme, il fallait faire attention à ce qu'on disait, hein, parce que c'était vite fait d'être déporté. Mais celui qu'on avait était sympathique. Il nous racontait qu'il avait une fiancée en Allemagne. Il avait eu une permission d'ailleurs. Et il disait qu'il y avait des femmes françaises qui offraient du chocolat. Il disait non, 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 ni chocolat, mademoiselle Allemagne. Il avait une fiancée en Allemagne. Alors il ne se laissait pas appâter par ces bonnes femmes qui couraient après les Allemands, parce qu'il y en avait. Nous, à la campagne, on n'a pas souffert. Tandis qu'à Paris, c'était autre chose. Hein. Mon frère a été hospitalisé à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, pour être opéré du cerveau. Ma mère y était. Pendant ce temps-là, elle a fait une jaunisse due à l'inquiétude, certainement. Pour sa jaunisse, le seul aliment qu'elle supportait, c'était le lait. Mais il fallait trouver du lait à Paris. Sans doute que sur les conseils des infirmières, mon père est allé dans une pharmacie. Il a demandé du lait et on lui a dit « Avez-vous du beurre ?» Parce qu'on reconnaissait les agriculteurs, je pense. En effet, il avait du beurre et ils ont fait un troc. Contre son beurre, on lui a donné du lait. Tout se passait comme ça, à Paris. De la ferme, on envoyait des colis à Paris. Des poulets déjà qui étaient cuits, mais ça fonctionnait pas mal, ça. Fallait les ravitailler, ces gens-là. Quelqu'un qu'on connaissait après, l'architecte qui a fait cette maison-là, il venait d'avoir un bébé. Elle a allaité le bébé jusqu'à 18 mois parce qu'au moins il avait ça. Non, la vie n'a pas été drôle. On a appris la fin de la guerre le 8 mai 1945, le jour de ma confirmation à Isigny. Oh, ça a été la liesse, hein. On ne se rendait pas compte. Non, c'était fini la guerre, hein. C'était la joie, le soulagement. Pour le 50e, je crois que c'était le maire, c'était M. Richard. Et il avait demandé qu'on se manifeste, qu'on se rencontre, parce qu'il avait organisé aussi un banquet pour nous tous. Alors j'ai pensé que c'était important qu'ils connaissent l'histoire qu'avait vécue l'école, puisqu'il était directeur de l'école. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon témoignage. Il a été content parce que personne d'autre lui avait parlé de ce qui s'était passé à l'école. C'est important là d'avoir vécu ça, qu'il n'y en a plus beaucoup qui peuvent en parler. Et puis c'est resté tout vivant dans ma mémoire. Ben oui, il faut qu'on le sache, quoi. Je suis prête à aller à l'école de Trévière éventuellement pour leur en parler, quoi. Il y en a qui viennent en vacances à Virville, ça leur dit rien au Omaha Beach. Ils savent rien, les gens du centre de la France qui viennent là. Ils n'ont pas entendu parler du débarquement, faut tout leur apprendre. Et aux enfants, c'est bien de les informer. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondo, à retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.